Je vais vous parler des jeux de société et du parallèle que nous pouvons faire avec l'éducation. Quand vous avez un jeu de société, vous ouvrez la boîte, vous allez tomber sur un livret qui va vous indiquer ce que vous avez le droit de faire, les règles du jeu. Ce ne sont pas les interdits ou les limites, parce que s'il n'y avait que cela dans ce livret, c'est-à-dire tout ce que vous ne pouvez pas faire, eh bien vous ne saurez pas quoi faire pour jouer. Eh bien c'est pareil avec les enfants, plutôt que de leur imposer des limites et des interdits, d'ailleurs, qui sont plutôt tentants à dépasser. Ah, il est interdit de faire cela. Ah bon? Et si je dépasse cet interdit, qu'est-ce qui se passe? Alors si vous êtes dans une logique de punition, l'enfant va pas forcément y aller, ou alors il va peut-être dissimuler ses intentions et peut-être mentir, et quand même aller voir ce qui se passe derrière cette limite. Au lieu de ça, nous pouvons travailler sur un format collaboratif et penser à ce principe de livret de règles de jeu, c'est-à-dire établir avec l'enfant des règles. Par exemple, on ne court pas. Ça, c'est une formulation négative. Tu n'as pas le droit de courir, donc effectivement, on est en train de signifier une sorte d'interdit à l'enfant. Au lieu de ça, on peut lui indiquer à quel endroit il a le droit de courir, à quel endroit il est préférable de marcher, parce que les règles sont ainsi. Et les règles sont adaptables et sont dans un certain contexte. Et si on veut donner du sens aux règles, on va aussi expliquer le pourquoi de ces règles et quels besoins sont satisfaits quand les règles sont respectées. Et c'est ainsi que l'enfant va pouvoir devenir de plus en plus autonome et surtout faire preuve d'autodiscipline, sans que nous ayons à le contrôler. On en reparle très bientôt de cette notion de contrôle dans une prochaine vidéo. À bientôt!